Bienvenue à tout le monde. Oui, on est un petit peu moins nombreux qu'hier. On va en profiter pour revoir la technique Ujjayi qu'on verra peut-être ce week-end. En tout cas, samedi, bienvenue à tout le monde euh, puisque on se retrouve avec un petit moment de pratique, un petit moment d'échange aussi. Donc voir un peu, ça fait 3 semaines qu'on pratique ce qu'on appelle euh, mantra japa ou la prière continuelle. En tout cas, on a approfondi cette pratique, découvert et approfondi. Et puis, ça peut être un moment pour voir comment ça se passe et échanger un petit peu là-dessus. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec un texte du pèlerin russe. Pèlerin russe, qui va nous parler à travers le starets de, du développement de la prière continuelle pour ce pèlerin très assidu. Donc, reprenons notre posture de départ. On a un beau chant en fond. Je pense que vous m'entendez bien, donc je vais le garder encore un petit peu. Super. Et dans cette position, le dos bien dressé, regard redressé, on s'assure de détendre bien tous les muscles qu'on peut détendre. Vous savez, un scan rapide. On passe des pieds, on détend les pieds, les jambes, le bassin, on détend le ventre, la poitrine, le dos, les épaules, les bras, les avant-bras, poignets, les mains, le cou, la mâchoire, la tête tout entière, le visage. Et on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Et concentré à cet endroit-là, on s'adresse à ce guide intérieur qui nous accompagne tout au long de notre parcours terrestre, de notre vie sur Terre et au-delà. Et on lui demande d'être avec nous, avec la prière ou le mantra qui vous convient, ou celui que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et cette phrase devient un lien qui s'établit avec lui, avec elle, avec cette source. Et on la répète encore et encore pour fortifier ce lien. Et on emmène cette phrase avec nous dans les étirements du dos, dans toutes les préparations, comme un fil d'Ariane, comme un guide. On répète cette phrase inlassablement en ressentant à l'intérieur de cette répétition la joie présente dans la phrase elle-même, dans l'intention de cette phrase. On entrelace les doigts sur une inspire et on expire vers l'avant. Pousse les mains, on arrondit le dos. Voilà, inspire et on sent le bien-être qui vient de chaque étirement. Expire, on se penche vers la gauche.
Retour au centre. Expire vers la droite. Retour au centre à l'inspire. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains sur les genoux ou sur la chaise derrière et on va dans la rotation, 3 respires. Et pendant ces respirations, on laisse résonner cette phrase à l'intérieur. Et on rentre dans le sentiment de la phrase. Et on revient au centre. Inspire vers les ciels. On se tourne vers la droite. On pose les mains. Et dans la rotation, à nouveau, 3 respires profondes, 3 répétitions tranquilles. Et retour au centre. On pose les mains derrière. On soutient le dos. On resserre un peu les épaules en arrière. On se penche légèrement vers l'arrière et on ouvre la poitrine sur l'inspire. Profonde respiration. Avec cette répétition intérieure. Et retour au centre, les mains posées sur les cuisses, paumes vers le ciel. Regard redressé, l'attention là-haut et on se détend un instant pour sentir le bien-être. Comme on l'a fait hier, intérieurement, on plonge notre phrase, notre prière continuelle ou notre mantra à l'intérieur de ce bien-être, comme dans des eaux vives, l'eau de la conscience. La conscience, une bonne conscience et une énergie qui circule sont très liées, c'est-à-dire la circulation de l'énergie provoque un bien-être. Ce bien-être nous élève en conscience. Si on est bien en nous, alors on peut ressentir beaucoup mieux ce qui se passe autour de nous. On va prendre 15 respirations profondes. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on trouve un rythme pour que la phrase puisse nous accompagner ici, dans ces grandes respirations. Encore 5 respires, un petit peu plus d'oxygène si on peut. Deux dernières. La dernière, la plus profonde inspire qu'on puisse prendre. Puis, on expire en se détendant, comme plongeant en nous-mêmes, dans les sensations intérieures qui se révèlent dans l'arrêt de la respiration.
On ressent et on explore ce merveilleux monde intérieur de conscience, de sensations. On inspire lentement. On garde l'air dedans, on rentre un petit peu le ventre. On relâche le ventre et on expire. Et comme on l'a fait tout à l'heure, à nouveau, on plonge notre phrase, notre répétition intérieure dans les eaux de cette béatitude naissante, dans ce bien-être qui se révèle petit à petit. Puis on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles du corps en serrant les poings. Et on expire en relâchant. Deuxième, contraction progressive maximum. La phrase peut nous accompagner si c'est pas trop de choses à gérer. Bienvenue pour la garder à l'intérieur. Troisième et dernière. Puis on inspire sur 5 par les narines. Pour ces respirations qui apaisent le cœur et l'accordent avec le mental. On garde l'air dedans, regard redressé. La phrase résonne en nous. Et expire. Même chose, la phrase à l'intérieur. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On retient. Expire. Une dernière, inspire. On garde. Et expire. On garde l'air, pardon, l'attention à la jonction des sourcils. Pour retrouver le pèlerin russe. La respiration est libre. On abandonne un instant la phrase pour écouter la suite de l'histoire. Donc le starets a donné au pèlerin, comme vous vous rappelez donc hier matin, lui a donné un rythme, c'est-à-dire une pratique
de répétition de la prière de Jésus, puisque c'est la prière que le pèlerin donc répète tous les jours, et donc 6000 répétitions par jour. Et le pèlerin revient voir le starets pour lui dire comment ça se passe. Le starets lui répond: Te voilà habitué à la prière. Vois-tu, il faut maintenant garder cette habitude et la fortifier. Ne perds pas de temps. Et avec l'aide de Dieu, prends la résolution de réciter 12 000 oraisons par jour. Demeure dans la solitude. Lève-toi un peu plus tôt, couche-toi un peu plus tard, et viens me voir 2 fois par mois. Je me conformais aux ordres du starets, et le premier jour, c'est à peine si je parvins à réciter mes 12 000 oraisons, que j'achevai tard dans la soirée. Le lendemain, je le fis plus facilement et avec plaisir. Je ressentis d'abord de la fatigue, une sorte de durcissement de la langue et une raideur dans les mâchoires, mais sans rien de désagréable. Ensuite, j'eus légèrement mal au palais, puis au pouce de la main gauche qui égrenait le rosaire, tandis que mon bras s'échauffait jusqu'au coude, ce qui produisait une sensation délicieuse. Et cela ne faisait que m'inciter à réciter encore mieux la prière. Ainsi, pendant 5 jours, j'exécutais fidèlement les 12 000 oraisons, et en même temps que l'habitude, je reçus l'agrément et le goût de la prière. Un matin de bonne heure, je fus comme réveillé par la prière. Je commençai à dire mes oraisons du matin, donc les prières matinales, mais ma langue s'y embarrassait, et je n'avais d'autre désir que de réciter à nouveau la prière de Jésus. Dès que je m'y fus mis, je devins tout heureux. Mes lèvres remuaient d'elles-mêmes et sans effort. Je passais toute la journée dans la joie. J'étais comme retranché de tout et me sentais dans un autre monde. Je terminais sans difficulté mes 12 000 oraisons avant la fin du jour. J'aurais beaucoup voulu continuer, mais je n'osais pas dépasser le chiffre indiqué par les starets. Les jours suivants, je continuais à invoquer le nom de Jésus-Christ avec facilité et sans jamais me lasser. J'allais voir le starets et lui raconter tout cela en détail. Lorsque j'eus fini, il me dit: Dieu t'a donné le désir de prier et la possibilité de le faire sans peine. C'est là un effet naturel, produit par l'exercice et l'application constante, de même qu'une machine dont on lance peu à peu le volant continue ensuite à tourner d'elle-même. Mais pour qu'elle reste en mouvement, il faut la graisser et lui donner parfois un nouvel élan. Alors 12 000 oraisons par jour, on n'en est pas là, et peut-être que c'est pas notre but non plus d'aller compter le nombre de prières, de récitations, de mantras qu'on répète chaque jour. Mais c'est pour nous donner une idée des fruits de cette pratique. La répétition d'un mantra ou d'une prière fait partie de toutes les traditions. Pourquoi? Parce qu'elle nous met en contact intérieurement avec le but même de notre incarnation, avec cette source d'amour infini qui est là, derrière le voile de la conscience de tous les jours, le voile du monde physique. Et, et donc, à notre mesure, on peut décider d'intégrer un petit peu de cette répétition dans la vie de tous les jours. On a déjà vu, quand on fait la vaisselle, on peut par exemple renoncer aux pensées aléatoires ou à penser à des projets pour se concentrer sur l'instant présent dans la récitation d'une prière, d'un mantra. On peut le faire également en marchant, on peut le faire en se brossant les dents. Amma nous dit qu'on peut le faire en réalité dans toutes les actions, on n'a pas besoin de penser.
et goûter par nous-mêmes à la joie que révèle cette prière continue. Et maintenant, entrons dans le retrait des sens, qui est aussi une étape importante dans la méditation, donc dans lequel on va commencer à regarder l'air qui passe dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire et on sent la chaleur de l'expiration. Et quand on peut ressentir clairement le contraste entre la fraîcheur et la tiédeur, l'inspire et l'expire, quand déjà on s'est intériorisé jusque-là, alors on intègre le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient légèrement vers la paume, très légèrement seulement, et à l'expire, on relâche l'index complètement, relâchant en même temps tous les muscles du corps. On sent cette détente qui s'installe, expiration après expiration, qui s'approfondit. Et on intègre maintenant le mantra. Mantra qui est, nous dit Yogananda, déjà présent dans la respiration. Dans un sens subtil, il est déjà là. Hong sur l'inspire, So sur l'expire. Mentalement seulement, on accompagne la respiration de cette manière. On est déterminé à atteindre ce moment donc du retrait des sens qui survient naturellement quand l'esprit est recentré, le corps détendu et immobile. Quand vous sentez cette douceur qui s'installe dedans, ce changement de perception du corps, ça indique ce retrait des sens qui est en train de se passer. Dans ce cas-là, vous pouvez laisser l'index
détendu, ne plus bouger le doigt, garder l'observation du souffle et le mantra. Fraîcheur, tiédeur de la respiration, Hong, So, et ce bien-être qui se déploie déjà. Et on accompagne maintenant ce déploiement rentrant dans la phase d'expansion. Inspiration profonde. 3 expirations pour abandonner les techniques. Respiration libre. Et on est dans l'expansion en ressentant ce bien-être qui se déploie, qui change de teinture, on va dire de texture, qui devient de plus en plus subtil et large à la fois. Si large que cette conscience, ce bien-être vient dépasser le corps physique, grandit au-delà de notre enveloppe, même de notre maison. Et dans cette expansion, dans cette lumière intérieure, à nouveau, on vient baigner cette phrase qui va à la fois profiter de cette conscience et en même temps l'approfondir encore. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie.
On la répète avec beaucoup de douceur, peu d'effort, presque aucun, ça se fait tout seul. Et vous pouvez choisir de continuer cette répétition intérieure, de faire l'expérience de l'amener dans vos mouvements ensuite, après la méditation. Ou vous pouvez la laisser de côté et retourner dans l'expansion encore un instant. Et je vous souhaite une belle journée. On se retrouve bientôt, donc demain pour méditer et samedi pour un petit moment d'échange ensemble.